Est-ce que tu as parfois l'impression d'être en décalage avec le monde qui t'entoure, comme si tu voyais les autres d'une hauteur que les autres n'atteignent pas encore, ou au contraire? Est-ce que tu te sens tellement sensible, tellement ouvert aux autres que tu te fais parfois exploiter sans même t'en rendre compte? Le chemin de vie 9, c'est l'âme la plus universelle de la numérologie, celle qui porte le monde dans son cœur, mais cette grandeur-là, elle a ses pièges et on va les explorer ensemble. Nous sommes dans la série Ton chiffre, tes blocages, les blocages d'abondance liés à ton chemin de vie en numérologie. Et aujourd'hui, on arrive au dernier des chiffres simples, le 9. Celui qui clôt le cycle, qui porte en lui tous les autres et qui a une relation très particulière avec l'abondance. Le chemin de vie 9, c'est l'énergie de la générosité universelle, de l'empathie et du dévouement. Rien que ça. Tu es quelqu'un qui aime les autres, vraiment, et profondément. Tu es tolérant, altruiste, délicat. Tu as une sensibilité aux relations humaines qui est rare, une ouverture au monde, une vraie curiosité pour tout ce qui est différent. Les voyages, l'ésotérisme, les cultures lointaines, le luxe et l'expérience humaine. Le 9, c'est aussi le chiffre de la fin des cycles. Il porte en lui tous les autres chiffres. Il a tout traversé, tout expérimenté et maintenant, il synthétise. Si tu es 9 et que tu es aligné, cette sagesse accumulée rayonne naturellement en toi. Tu inspires, tu touches, tu transformes et les gens qui te croisent repartent différemment ou différents. Si tu es en manque, eh bien, tu as du mal à sortir de ta coquille. Tu te sens en décalage avec le monde, comme si tu n'étais pas vraiment à ta place, comme si les autres ne comprenaient pas vraiment ce que tu ressens ou ce que tu portes. Tu peux devenir dépendant du regard des autres pour te sentir exister. Hypersensible aux critiques, facilement blessé, naïf face aux intentions de ceux qui t'approchent. Et cette naïveté, elle peut te coûter très cher parce que le 9 en manque, il donne sans discernement à tout le monde, sans filtrer. Et puis certains, eh bien, en profitent. Tu te fais, dans ces cas-là, exploiter sans même t'en rendre compte parce que tu penses le meilleur de chacun. Côté abondance, ce blocage est profond. Tu donnes tellement ton temps, ton énergie, ton argent parfois, que tu ne gardes rien pour toi et l'abondance ne sait pas où atterrir parce que ta porte est grande ouverte et dans tous les sens. Il y a des courants d'air. Si ton chemin de vie, si ton chiffre 9 est en excès, là, le 9 va basculer dans un autre piège, c'est le sentiment de supériorité. Il a vu tellement de choses, traversé tellement d'expériences qu'il commence à se croire au-dessus. Et dans ce cas-là, il devient alors vraiment donneur de leçons, strict, intolérant face à ce qu'il perçoit, comme de l'ignorance ou de la superficialité. Il y a aussi, et c'est important de le nommer, un risque d'addiction chez le 9 en excès. L'énergie du 9 est très intense, très sensible et quand il n'est pas bien canalisé, il cherche des échappatoires, des façons d'atténuer cette hypersensibilité, ce trop-plein de ressentis. Ces addictions, quelle que soit leur forme, eh bien, engloutissent l'abondance de façon silencieuse mais massive. Le 9 en excès peut aussi rester coincé dans ses anciens cycles, dans ses anciens schémas, sans s'en rendre compte. Il ressasse, il revient en arrière, il garde ce qu'il aurait dû être lâché depuis longtemps, et cette résistance à la fin des cycles bloque l'entrée de ce qui est nouveau, y compris l'abondance. Il y a quelque chose de très particulier aussi avec le 9, c'est le chiffre de la fin des cycles et son plus grand blocage d'abondance, c'est souvent l'incapacité à lâcher, à terminer ce qui est fini. Par exemple, une relation qui n'a plus de sens, un projet qui ne vaut plus le coup, qui ne t'appartient plus, une identité que tu as... une identité que tu as gardée mais à laquelle tu t'accroches en fait parce qu'elle te définissait, une façon de donner qui t'épuise mais que tu ne sais plus arrêter. Et tant que ça s'accroche, eh bien ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de place pour ceux qui veulent entrer dans ta vie en fait. L'abondance ne peut pas entrer en fait dans une maison déjà pleine de vieux meubles, de vieilles idées, de vieux schémas. Le 9 doit apprendre à faire le vide avec grâce et avec gratitude pour ce qui était pour laisser entrer le nouveau. Si ton chiffre 9 vient du 18,
Eh bien, c'est le pouvoir au service de l'humanisme. Si ton 9 vient du 18, tu combines la puissance du 8 de universalité du 9. Je vais y arriver. Tu as une capacité naturelle à construire quelque chose de grand au service des autres. Ton défi, c'est de ne pas laisser l'ambition du 8 prendre le dessus sur ta générosité, mais t'en servir au contraire, et ne pas non plus t'oublier complètement dans le service des autres. Si ton 9 vient du 27, eh bien là tu combines la sensibilité du 2, la profondeur du 7 dans ton chemin d'humanisme. Tu as une sagesse rare, très intuitive, très connectée. Ton défi, sortir de ta tour d'ivoire et partager cette sagesse avec le monde, même imparfaitement, même sans avoir tout compris. Si ton 9 vient du 36, la créativité au service du monde avec le 3 et le soin avec le 6 dans ton énergie universelle. Tu as un don naturel pour toucher les cœurs à travers ce que tu crées ou transmets. Ton défi, c'est recevoir en retour sans culpabilité parce que dans ton élan créateur, eh bien, tu mérites d'être soutenu financièrement. Le 9, eh bien, en tarot, c'est la carte de l'ermite. Donc, l'ermite, eh bien, c'est une image magnifique. L'ermite porte sa lanterne dans la nuit. Je ne sais pas si vous voyez la carte, j'aurais pu la montrer. Il éclaire le chemin des autres avec sa propre lumière intérieure. Il a traversé beaucoup, il a compris beaucoup et maintenant, eh bien, il transmet. Mais l'ermite peut aussi rester seul dans sa grotte à attendre que le monde vienne à lui, à se dire que sa lumière n'est peut-être pas assez forte, pas assez pure pour être partagée, ou au contraire, à juger ceux qui ne voient pas aussi loin que lui. L'invitation de l'ermite, c'est de descendre de la montagne, de ramener sa lumière là où les gens en ont besoin et de faire confiance à cette lumière, de faire confiance à sa vraie valeur, y compris financière. Une petite anecdote que j'ai en tête, quelqu'un avec une profondeur d'âme rare, une générosité sincère, une sensibilité qui touche tous ceux qui la croisent. Mais cette personne se sent en décalage, complètement décalée, comme si le monde ordinaire était trop petit pour ce qu'elle porte. Elle s'intéresse à l'ésotérisme, au voyage, aux expériences qui sortent de l'ordinaire. Elle a une vision large, universelle et parfois elle a du mal à se connecter aux réalités plus concrètes, plus quotidiennes. Et donc, qu'est-ce que ça donne côté abondance? Il y a deux choses qui se passent souvent. La première, elle donne sans compter, sans filtrer à tout le monde et elle se retrouve exploitée par des gens qui ont senti cette ouverture et qui en ont profité. Et la deuxième, c'est elle attend le moment, elle attend pour se montrer vraiment au monde quand elle sera prête, quand elle aura encore plus compris, quand le cycle sera vraiment terminé, etc. Eh bien, sauf que le moment parfait, lui, il n'attend pas, il n'arrive jamais, parce que le 9 porte en lui une quête d'absolu qui ne sera jamais complètement satisfaite ici-bas. Et pendant qu'il attend, l'abondance cherche une porte d'entrée. Le travail avec ce genre de profil, c'est toujours d'apprendre deux choses. Choisir ou d'apprendre ou de transcender, de travailler sur deux choses. Choisir à qui donner avec discernement et oser se montrer maintenant. Pas quand ce sera parfait, mais maintenant avec tout ce que tu portes déjà. Quand le 9 est aligné, alors là, c'est une présence rare et précieuse dans ce monde. C'est comme quand quelqu'un rentre dans une pièce et il y a une espèce de, je ne sais pas, harmonie, soleil qui rentre, parce que cette personne donne avec générosité et discernement. Et si tu es comme ça, en harmonie, tu sais choisir où ton énergie fait vraiment la différence. Tu accueilles les fins de cycle avec grâce, tu lâches ce qui est terminé sans t'y accrocher, tu t'autorises à recevoir en retour l'abondance, la reconnaissance et l'argent sans culpabilité parce que tu as compris que pour continuer à donner au monde, tu dois aussi te nourrir toi-même. Alors, la petite question d'introspection... est-ce que tu attends d'avoir tout compris pour te montrer ou est-ce que tu as peur que le monde ne soit pas prêt à recevoir ce que tu portes? Deux peurs très différentes, mais toutes les deux empêchent d'avancer. Est-ce que tu as une de ces deux peurs si tu as un chemin de vie 9 ou si tu as aussi beaucoup de 9 dans ta numérologie? Tu peux te répéter cette affirmation: je suis à ma place dans ce monde, je partage ma lumière maintenant et je m'autorise à recevoir l'abondance que ma générosité génère. Tu peux répéter cette phrase ou en créer une tous les jours, surtout si tu te sens en décalage ou incompris.
trop grand ou pas assez, ta place est ici et ta lumière est nécessairement nécessaire. Maintenant. Si tu te reconnais dans le 9 qui se sent en décalage, dans celui qui se fait exploiter ou dans celui qui attend le moment parfait, dis-le moi en commentaire. Je suis curieuse et je lis tous les commentaires. Et dis-moi aussi, c'est quoi le cycle que tu sais au fond de toi que tu devrais lâcher? Je ne sais pas si c'est très clair, mais que tu n'as pas encore lâché. Qu'est-ce que tu n'as pas encore lâché et que tu sais que tu devrais lâcher? Les prochaines vidéos, on va entrer dans un territoire des maîtres nombres et on commence avec le 11, l'énergie la plus intuitive et la plus lumineuse de toute la numérologie. Et c'est aussi l'une des plus exigeantes. Alors, à très vite et pense à t'abonner, à partager cette vidéo à tes amis et un petit cœur, un petit commentaire. Merci, à bientôt.